Bonjour tout le monde, alors voilà dans ma série de mini vidéos pour les novices, pour pouvoir, ce que moi j'ai appris avec mes grands-mères et que on n'a pas toute la chance d'avoir des grands-mères qui crochettent. Moi j'ai envie de vous montrer comment elles m'ont appris. Donc j'avais fait une vidéo pour monter les mailles, la maille chaînette. J'avais fait une vidéo, vous voyez c'est toujours le même travail, hein, pour monter des mailles serrées, puis des demi-brides, ici, puis des brides. Donc on voit bien la différence entre toutes mes brides et mes demi-brides. Et là maintenant sur cette vidéo-ci, je vais vous montrer la maille coulée. La maille coulée, elle sert à fermer un travail généralement ou à avancer jusqu'à un point pour pouvoir retravailler. Donc la maille coulée, elle va très vite, mais c'est pas quelque chose qui va faire monter votre travail, qui va le faire grandir, d'accord? Alors pour faire une maille coulée, on ne monte pas au niveau du travail à plat, on ne fait pas de maille en l'air ni rien du tout. Parce que si vous faites par exemple un rond et que vous ne faites que des mailles coulées, votre rond va faire une pointe parce que vous aurez une maille supplémentaire. Voilà, donc la maille coulée, je ne fais pas de jeté, pas comme les brides ou les demi-brides. Je passe dans la maille qui se trouve là, dans celle-ci, la maille qu'il faut travailler. Je vais piquer dedans, ressortir ici et directement, je ne vais pas travailler, je vais ressortir tout de suite. D'accord? Je recommence. Je pique dans la maille, je fais un jeté pour avoir mon point et je vais fermer à travers les deux. Voyez? Je recommence. Je ne fais pas de jeté. Mon fil, le fil de ma pelote, le fil avec lequel on travaille, reste bien derrière. Je le maintiens doucement avec mon doigt. Je pique dans la maille. Je fais un jeté. Je tiens le travail parce que je dois passer à travers les deux mailles. Voilà. Voyez? On refait. Je pique. Je retire le point et là je l'enlève avec les deux complètement. D'accord? On refait. Je pique. Attention quand vous piquez, bien prendre les deux, à chaque fois bien piquer dans le trou qui se trouve ici. Hein. Avec mes doigts on ne voit pas bien, mais dans le trou, vraiment dans la maille, dans le trou qui se trouve là. D'accord? Parce que sinon, si vous prenez que sur un seul brin, vous allez avoir des trous dans votre travail. Il ne sera pas du tout régulier. Ok? Donc, je le dis parce que moi, je l'ai fait et c'était pas beau au départ. Et ma grand-mère me disait, mais tu dois piquer dans les deux. Mais moi, pour moi, je piquais, mais non. Voilà. Donc, je vis bien vous montrer comment je pique au-dessus. Voilà. Vous devez piquer vraiment avec le V. Hein? Vous voyez, il y a les deux mailles. Je fais mon jeté et je vais vraiment prendre à travers. Voilà. Encore une fois, bien piquer ici, bien prendre les deux, passer son fil et on tire à travers tout. Là, vous faites des mailles coulées. D'accord? Vous voyez, là, par rapport à la bride, à la demi-bride, à la maille serrée, la maille coulée ne fait pas monter le travail. Elle fait que le travail est un plus beau fini, un plus beau rendu. D'accord? Tout comme au départ, pour que ce soit joli. Ok? Encore une fois. Donc, attention de bien piquer dans la maille, ici. Et de bien prendre les deux fils
ici, hein, on prend bien les deux, hein, d'accord? On ne fait pas de jeté, ça n'est pas un travail qui fait monter, hein, c'est un travail qui termine. Ou qui fait avancer, si vous devez aller jusque avancer de 5 mailles, par exemple, vous pouvez faire des mailles coulées. Donc, voilà. Une dernière fois, je pique bien les deux brins, je fais un jeté et je passe à travers les deux. Allez, encore une dernière pour le plaisir. Là, et je passe bien à travers les deux mailles. D'accord? Voilà. Là, vous avez toute une série de mailles coulées. Alors, pour rappel, nous avons la maille chaînette du départ dans une autre vidéo. Puis, j'avais fait dans encore une autre vidéo pour qu'on puisse s'en sortir, parce que je ne sais pas comment faire les chapitres. Je n'ai pas encore maîtrisé cette étape-là. Les mailles serrées. Et puis, on a des demi-brides. Vous voyez, à chaque fois, une demi-bride, une autre, une autre, une autre. Puis, on a des brides, vous voyez, avec l'espace beaucoup plus aéré. Attendez, je vais essayer de prendre un truc blanc. Là, les demi-brides, on voit vraiment qu'il y a plus d'espace. Oui, c'est avec la... Voilà. Au final, on ne dira rien. On voit bien mieux comme ça. Là, vous voyez, les brides, il y a beaucoup plus de trous que la demi-bride est un travail beaucoup plus serré. Et on a les mailles coulées pour terminer le travail, pour avancer dans votre travail. Peu importe que vous fassiez un travail en rond ou un travail en plat, vous avez les mailles de base. J'espère avoir pu vous aider et surtout, amusez-vous bien.